Fraîche rosée, viens nous arroser. Viens donner une fraîcheur nouvelle à nos vies. Afin que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité et sa bonté. Et nous exaltons son nom pour ce qu'il nous donne de marcher chaque jour en nous renouvelant le souffle de vie. En nous faisant grâce parce que c'est sa faveur divine seule qui est importante. Alors ce matin, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu notre Père. Et je le loue pour ses merveilles. Que son nom soit glorifié. Et que toute la gloire repose sur lui et lui seul. En attendant qu'il fasse bien mes retours et tout. Donc, nous allons dire simplement « Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée ». Tout doucement. « Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée ». Les pécheurs sont sauvés, les malades sont guéris. Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Les pécheurs sont sauvés, les malades sont guéris. Oh, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Golgotha, oh, j'aime, j'aime l'homme de Golgotha. Est-ce qu'il aime? Oh, j'aime, j'aime l'homme de Golgotha. Les péchés sont sauvés, les malades sont guéris. Oh, j'aime, j'aime l'homme de Golgotha. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. En son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je m'ai acheté. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il y a des gens qui ne sont pas heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. En son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je m'ai acheté. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Les péchés sont sauvés, les malades sont guéris. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Une fois encore. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Les péchés sont sauvés, les malades sont guéris. Oh, j'aime l'homme de Galilée.
suis en route. Je suis en route. Je suis en route. À Canaan. Je suis en route. À Canaan. Je suis en route. À Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route, je suis en route. je suis en route. Mon frère, Je suis en route. dis à ta sœur, À Canaan, je suis en route. À Canaan, je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. nous sommes en route. Nous sommes en route. À Canaan, nous sommes en route. À Canaan, nous sommes en route. À Canaan, nous sommes en route. Gloire à Dieu, nous sommes en route. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons pour son grand amour, pour sa fidélité. Car nous sommes en route dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Car Dieu prépare cette ville-là pour ses élus, pour ceux qui réellement donc marchent chaque jour avec lui. Comme la Bible dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. En tant que pèlerins, parfois, nous croyons nous pouvoir nous installer. Et dès que nous avons cette mentalité d'installation, nous nous créons des problèmes car nous ne prenons plus plaisir à la vie céleste. Mon frère, ma soeur, nous avons un pays et une cité. Nous sommes en route et nous marchons vers cette cité-là, en sachant que toutes ces choses que nous voyons sur la terre, nous devons les laisser un jour en arrière et puis nous en aller. Et c'est pourquoi Dieu nous enseigne chaque jour à marcher avec lui, à prendre toutes nos précautions pour que la gloire lui revienne. Depuis quelques mois, nous sommes sur des grands thèmes qui nous permettent vraiment de vivre et de marcher en connexion avec Dieu. Nous ne sommes pas à la recherche égoïste des biens, bien que ces biens soient nécessaires et que Dieu nous les donne par-dessus tout. Mais notre but final est de glorifier le nom du Seigneur sur la terre. Et nous avons commencé, donc nous sommes en train d'aller dans ce mois de novembre-là, donc dans le mois de la restauration de toutes les choses que l'ennemi a volées dans nos vies et que l'ennemi est parti cacher. Mais des gens avant nous ont expérimenté la restauration. Certains s'appellent David, d'autres, ils ont donc amené la restauration. Abraham avait perdu son neveu Lot. Il a poursuivi ceux qui ont enlevé Lot. Il a ramené Lot et tous ses biens.
David aussi a poursuivi les Amalécites. Il a tout repris, il a tout ramené. Et nous avons vu qu'avec Job, le dimanche passé, Job le juste a perdu tout. Mais la Bible nous montre qu'il a tout ramené, tout est revenu parce que Dieu lui a donné le double. La restauration est très importante. Et c'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui le Saint-Esprit et la parole, les deux agents principaux de la restauration divine. Le Saint-Esprit et la parole, les deux agents principaux de la restauration divine. Parce que restaurer pour restaurer sans savoir quels sont les agents de la restauration, c'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous poser beaucoup de questions. Le Saint-Esprit a un rôle privilégié à jouer dans notre vie. Cela a été démontré dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, tout le pays était sous domination de l'ennemi. Tout le pays était sous la domination de Satan. Bien que ce soit le peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'ils avaient perdues dans leur vie. Mais quand Jésus est venu, lui, la parole, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à ramener tout. Il a commencé à tout ramener. Donc, le Saint-Esprit est l'agent principal de la restauration à travers sa grande épée qu'on appelle la parole de Dieu. Et nous voyons aussi, quand on a arrêté Pierre et Jean, mon frère, ma soeur, donc, et on les a lâchés. Donc, les disciples ont dit, nous voulons encore avancer. Ils ont demandé afin que le Seigneur étende sa bonne main sur les apôtres et qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Cela a été fait par un rafraîchissement. Ils ont été rafraîchis et ils sont allés plus de l'avant. Nous avons vu aussi qu'un homme qui s'appelait Paul, rempli du Saint-Esprit, face à un autre homme rempli du démon, appelé Élymas. Quand Paul a agi par le Saint-Esprit, Élymas est devenu aveugle. Nous voyons aussi qu'un jeune homme appelé Étienne, un simple diacre, mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, alors nous voyons quelle sorte de choses, quelle sorte d'exploits il a pu faire. Donc le Saint-Esprit comme agent de vie, agent de restauration, agent de rafraîchissement est incontournable. Et le mépriser dans notre vie, c'est mépriser notre propre vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas contourner ni le Saint-Esprit ni la parole de Dieu. Il est important que nous comprenions cela. Aujourd'hui, après avoir vu la restauration totale de Job, nous allons voir un autre texte aujourd'hui où on a besoin où ils avaient besoin d'une restauration totale aussi. L'application, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel que nous connaissons si bien, Ézéchiel 37. Nous avons commencé par le Saint-Esprit et regardons Ézéchiel 37 et au verset 1. Nous allons nous arrêter à ce verset-là pour bien regarder. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et regardons bien ce qui est écrit ici. Dans une vallée remplie d'ossements. Mais ce qui nous intéresse au départ, Dieu n'a pas pris Ézéchiel physiquement pour l'amener dans cette vallée d'ossements.
C'est parce que Ézéchiel était donc avait la main de Dieu sur lui. Et le Saint-Esprit est venu, la main de l'Éternel, c'est toujours le Saint-Esprit. Il était donc saisi par le Saint-Esprit et il a été transporté par le Saint-Esprit en esprit. Donc, il est entré dans la dimension spirituelle. C'était un homme dans la chair, mais que le Saint-Esprit a fait entrer dans la dimension spirituelle, afin qu'il puisse voir avec les yeux spirituels que les yeux naturels ne peuvent pas voir, et d'entendre avec les oreilles spirituelles que les oreilles naturelles ne peuvent pas entendre. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous comprenions un certain nombre de choses. La vie chrétienne est impossible d'être vécue sans le Saint-Esprit et la parole. Ne te fatigue pas à vouloir vivre la vie chrétienne par tes efforts. Non seulement tu seras épuisé, mais tu risques d'être mis du côté de la route et tu ne pourras pas avancer. Sans le Saint-Esprit et la parole, Dieu lui-même n'a pas pu, notre Père n'a pas pu agir quand il faisait la terre. Car l'ennemi avait pris en otage la terre qui a été créée. Et quand cette terre a été prise en otage par l'ennemi, le Père n'a trouvé aucun autre moyen que les deux agents. Il envoya le Saint-Esprit d'abord, qui a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux, et au-dessus des eaux, alors que la terre qui était informe là, Tohu Bohu là, était sous le contrôle. Et cela ressemble à ta vie spirituelle. Oui, tu as été créé de nouveau par Dieu. Tu es une nouvelle création. La terre était une nouvelle création. Mais l'ennemi est venu rapidement. L'ennemi est venu rapidement. Et tout de suite, il a pris en otage cette terre-là. Mais il ne s'est pas rendu compte que Dieu a les moyens de sa politique. Que Dieu est capable de faire toutes choses. Alors, au moment où il se réjouissait, alors le Père a demandé au Saint-Esprit de commencer son mouvement, de commencer à se mouvoir donc sur la surface des eaux et tout ce qui était là. Et quand le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir, le Saint-Esprit avait besoin de son épée. Et son épée, c'est la parole de Dieu. Et en ce moment, quand Dieu dit, quand Dieu a parlé, alors les choses sont mises en mouvement. Les ténèbres qui étaient là, sans savoir ce qui s'est passé, les ténèbres ont été écartées. Car la parole de Dieu, Dieu avait dit que la lumière soit. Il a proclamé la lumière. C'est pour que nous puissions voir la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la parole. Les deux ensemble transforment toute ténèbre en lumière au nom de Jésus. Ne prenez pas à la légère donc le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans le mois où nous prions, où nous jeûnons les 3 premiers jours, mais je dis nos prières, nos jeûnes ne donneront absolument rien si on n'est pas connecté au Saint-Esprit et rempli de la parole, obéissant à la parole de Dieu. Parce que l'homme aime montrer à Dieu que lui peut faire. Et la prière parfois se transforme en un moyen pour essayer de corrompre Dieu. Non. Vous allez voir un cas ici. Une vallée remplie d'ossements secs. Un prophète authentique de Dieu appelé par Dieu. Dieu le prend en esprit et lui montre cette vallée.
cette vallée remplie d'ossements. Je suis en train de faire en quelque sorte une analogie avec ce que je dis ce matin et ta propre vie. La terre, donc prise en otage par les ténèbres. Ici, une vallée remplie d'ossements secs. Les bras sont croisés, on regarde qu'est-ce qui va se passer. Ce que je vais enseigner ce matin, c'est ce que j'appelle aussi la vie fragmentée de l'être humain. La vie fragmentée. La vie de plusieurs chrétiens est fragmentée. Vous voyez là? Fragmentée. Pour comprendre ça, lisons le verset 2 et le verset 11 et puis on va revenir. Le verset 2, il dit, il me fit passer auprès de ces ossements secs. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ça, c'est ce que Ézéchiel voyait. Verset 11. Dieu lui dit de quoi il s'agit exactement. Le Seigneur me dit, fils de l'homme, ces eaux que tu vois là, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Une analogie entre la vie d'un peuple racheté par Dieu et cette vision des ossements secs. Dans la vie du chrétien, parfois, brusquement, il y a une fragmentation de sa vie qui se manifeste soit entièrement ou dans certains domaines de sa vie. Certains domaines de nos vies sont pris en otage par l'ennemi et pourtant, nous sommes une créature de Dieu. La terre avait été créée par Dieu. Le peuple là est un peuple qui vient de Dieu. Mais écoutez leur cri. Nos eaux sont desséchées. Il n'y a pas d'espérance. Nous sommes perdus. On n'a pas dit qu'ils sont perdus pour l'éternité. Non. Par rapport à la vie qu'ils mènent là, ils ne voient pas de solution adéquate. Ils ne voient pas une réponse à leur prière. C'est comme si tout était sec, tout était dans une période de sécheresse. Et c'est pourquoi Dieu va nous enseigner ce matin. Quand il a mené son homme, le prophète Ézéchiel, il l'a fait regarder cette vallée d'ossements secs. Il a laissé que Ézéchiel regarde ça très bien. Ézéchiel se posait des questions. Quelle est cette guerre qui est arrivée dans cette vallée pour que cette vallée soit remplie d'ossements secs? Qu'est-ce qui s'est passé pour que des milliers et des millions d'ossements donc pavent cette vallée-là éparpillés les uns les autres? Vous voyez bien, on a dit ossements secs, on n'a pas dit squelette. Le squelette est complet. Non. Ici, il y a fragmentation. Le crâne est là-bas. Le tibia est là-bas. Le fémur est ici. Tout est fragmenté.
fragmenté. Quand il a vu que le prophète a bien regardé, Dieu va lui poser une question. Il lui dit, fils de l'homme, ces eaux que tu as vues là, regarde-les bien. Tu vois, il y a des crânes là-bas, des tibias là-bas. Ce ne sont pas des squelettes, hein? Non. Ce sont des vies fragmentées. C'est la vie de mon peuple, de mes enfants, qui est fragmentée ainsi. Regarde. Ça, c'est la fragmentation totale. Mais, il y a des fragmentations partielles aussi dans la vie, parce que ici, là, c'est très rare que les gens arrivent à ce niveau-là. Il y a des fragmentations dans la vie du chrétien, premièrement dans un domaine, le niveau spirituel. Quand ils disent, par exemple, notre espérance est détruite, ça c'est sur le plan spirituel. Là où il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas avancer. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. S'il n'y a rien à espérer, il ne peut pas avoir de foi. Donc, sur le plan spirituel, il n'avait plus de foi. Quel est l'aspect de ta vie ce matin-là que tu as laissé l'ennemi fragmenter? Est-ce la foi qui est liée à l'espérance? Ou quand il dit nos os sont desséchés? Ça, c'est la fragmentation physique, les maladies. Ou quand ils disent nous sommes perdus, ça, c'est au niveau de l'âme. Les trois domaines de l'homme. Parce qu'il y a un abattement dans ton âme. Dans les psaumes, ils aimaient dire mon âme est abattue. Mon âme est abattue. Parce que les problèmes se sont multipliés et on ne voit pas de solution. C'est ça que je veux t'amener à comprendre aujourd'hui. Ta situation est telle que tu ne sais pas où tourner la tête. Pour certains, ils sont allés dans des groupes de prière. Ils sont allés vers des hommes de Dieu. On leur a fait toutes sortes de promesses. Mais, jusqu'à présent, une partie de leur vie est fragmentée. Il manque quelque chose, soit dans le niveau spirituel, moral ou physique. Et donc, ici, pour nous enseigner, Dieu montre tout le peuple qui est dans cette situation-là. Quand il a posé la question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Est-ce que l'espérance peut revenir? Est-ce que l'âme peut être restaurée? Est-ce que la guérison peut être là? Regarde comment mon peuple est abattu, comme des brebis languissantes. Quand je penche mes oreilles sur la terre, je n'entends que des gémissements qui montent vers moi. Y a-t-il une solution à ton niveau? Le grand prophète. C'est ça qu'il faut bien croire. C'est pourquoi parfois je dis de ne pas courir. Courir à gauche, à droite, vous serez déçus. Asseyez-vous tranquillement. Il faut apprendre à attendre Dieu et à s'attendre à la parole de Dieu. Et le prophète va répondre avec sagesse. Il dit, Seigneur,
Quand je regarde cette situation-là, quand je regarde ça, je ne vois pas humainement comment cela peut se passer. Que ces ossements-là reviennent à la vie de nouveau. Que cette femme désespérée-là, comment peut-elle revenir dans une espérance nouvelle? Que ce corps-là, là où il est arrivé là, qu'il peut encore avoir la vie pour ce corps-là. Que cet enfant ou cet homme qui s'est éloigné de toi, qui vit dans le péché, nous avons crié, comment peut-il revenir? Il prend le problème dans son entièreté. Dieu lui a dit, cela peut-il revivre? Quand il a regardé, il n'a pas dit je vais prier. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Il n'a pas dit je vais gêner d'abord. Non. Il y a des choses, il vaut mieux ne pas répondre. Il a regardé. Seigneur, comment ce mari-là, la vie qu'il mène là, je ne sais pas comment on va faire. Voici la restauration. On a vu avec Job. Là, on est parti directement. C'est Job qui a créé le problème. Ici, ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas la peur ici. Donc, je vous présente plusieurs aspects de la restauration pour que vous puissiez comprendre. Toute fragmentation ne vient pas de la peur. La fragmentation dans la vie de Job est venue de la peur. Ici, il n'y a pas de peur. Ne cherchons même pas la cause. Dieu n'a pas dit d'où ça vient. Il y a des moments où il ne faut pas chercher la cause. On regarde la situation, on l'examine et on s'attend à Dieu. Ah, Ézéchiel, le prophète dit, oh, je suis prophète. Mais ici, là, ça me dépasse. Il y a des situations qui vous dépassent. N'essayez pas de les résoudre en courant à gauche et à droite. Plus vous courez, vous serez déçus. Ah, vous allez me dire, mais si je ne cours pas, cours, continuez à courir. Je vous pose la question ici, là. Ézéchiel, est-ce que Dieu lui a proposé de prier? Hein? Est-ce qu'il a dit à Dieu, attends-moi, je vais aller jeûner, prier, je vais revenir? Il a été honnête. Il y a des moments où il faut être honnête avec Dieu. Toi, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Retourne, il te teste pour voir. Retourne-lui la balle. Il dit, nourrissez cette foule-là, nourrissez-les. Ils sont fatigués et tout. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à se poser une question. Ils ont fait une rencontre des disciples de Christ. Ils ont dit, Seigneur, attends, on va les rencontrer. Ils sont allés se rencontrer. Jean, André, Pierre, Jacques, qu'est-ce qu'on peut donner? Chacun a donné sa solution. Ils sont venus dire ça à Jésus. Mais quand ils sont venus dire ça à Jésus, malgré tout ce qu'ils ont dit là, eux-mêmes ils ont tiré une conclusion. Mais est-ce que cela suffit pour cette foule-là? Mais la Bible dit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu sait ce qu'il va faire dans la vie de cet enfant-là. Rouler à terre, pleurer, ça ne servira à rien. Le Créateur sait réparer ce qui lui l'a créé. Écoute-moi, ceux qui ont fait Peugeot savent réparer Peugeot. Ceux qui ont fait l'avion savent réparer l'avion. Ceux qui ont fait les voitures savent réparer les voitures.
Celui qui a fait l'homme a les clés de la réparation. Retourne à lui. Retourne. Dans les temps anciens, en Europe, la partie est, un grand roi était là-bas et il y avait les orgues, les grands orgues qui montent, ça monte comme au plafond, là, ça fait des bruits, comme dans les grandes cathédrales. Il avait fait mettre une orgue comme ça pour sa fille et un jour, l'orgue là ne marchait plus. L'orgue là ne fonctionnait plus. Des spécialistes sont venus de tous les coins. Ils sont venus, chacun s'est proposé. Lui, il vient de tel pays de l'Europe. Lui, il va réparer. Ils sont tous rentrés. Et ils sont sortis avec leur sac à outils découragés. Personne n'a pu réparer. Et voici qu'un jour, un homme vient simplement à la porte du château. Quand les gardes l'ont regardé, ils ont dit, mais vous venez pourquoi? Il dit, non, j'ai appris ici que l'orgue du roi, là, la fille du roi, est en panne. Moi aussi, je viens pour voir. Les gardes l'ont regardé. Ils l'ont regardé. Bon, ils voulaient le chasser, mais ils ont dit, on ne sait jamais. Hein. Ils sont allés dire au roi. Il y a un monsieur qui est à la porte là. Bon, ils ont déjà donné leur solution. On ne sait pas s'il peut, mais on ne sait pas, peut-être il vient pour mendier, on ne sait pas. Le roi a dit, ma fille est triste. Elle ne fait que pleurer parce qu'elle n'entend plus la musique dans tout le palais. Un grand palais royal. Et comme la fille, c'était la fille unique du roi, elle étant triste, tout le palais est triste. Bon, le roi a dit, faites-le rentrer. Le monsieur est rentré. Les gens se préoccupaient de leurs affaires. Chacun se préoccupait de ses affaires. 30 minutes. Le palais a été rempli de musique. Parce que le créateur de l'orgue est là. C'est lui seul qui s'est réparé. On l'a appelé, on dit, mais quoi? Il dit, c'est vrai, vous me voyez aujourd'hui là. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais c'est moi qui ai créé l'orgue là. On dit, ah bon, c'est toi. Il dit, il y avait une petite panne seulement. Mais ceux qui ne l'ont pas inventé là, ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas de pieds détachés. Dieu a tous les pieds détachés de ta vie. Chaque aspect de ta vie est contrôlé par lui. C'est pourquoi, frère, quand rien ne va, assois-toi, assois-toi, assois-toi. Assois-toi. Je te parle en homme d'expérience. J'ai fait comme toi, j'ai couru, j'ai pleuré, j'ai prié, rien ne marchait. Ézéchiel, ces eaux-là peuvent-ils revivre? Lesquelles? Les eaux spirituelles desséchées, les eaux familiales desséchées, les eaux physiques desséchées, les eaux professionnelles desséchées, les eaux financières desséchées. L'entreprise peut revivre encore. Ton travail peut renaître encore. Ce mariage-là, est-ce qu'il peut être sauvé? Ah! Mais Seigneur, le mariage est fragmenté. L'homme est totalement dans la déception. La femme est totalement dans le désarroi. Est-ce que c'est possible que ce foyer-là soit restauré? Y a-t-il une solution? Au niveau des hommes, il n'y a pas de solution. Mais au niveau de Dieu, il y a une solution. Au niveau de Dieu, il y a une solution. Dieu veut ta participation. Tu n'étais pas au commencement.
Dieu ne t'a pas dit, quand je faisais la terre là, il n'a pas dit aux gens, donne-moi une brique ici, toi là, donne-moi un seau d'eau. Est-ce que tu étais là-bas? Quand Dieu te créait là, toi-même, tu as aidé Dieu? C'est lui qui sait ce qu'il fait. Mais il y a une part qu'on va te demander. Il y a la part du prophète là. Ah bon, donc Ézéchiel, tu sais que tu ne peux rien faire. Il dit, ah non, si c'est ça là, je ne peux rien faire. Ce n'est pas un échec quand on ne peut rien faire. Les hommes n'aiment pas qu'on dise qu'ils ne peuvent rien faire. L'homme n'aime pas ça. L'homme veut qu'on dise que lui, il sait faire et qu'il peut faire. C'est pourquoi tout ce que l'homme a essayé de faire, ça ne marche pas. Les conseillers matrimoniaux, et même ils sont matrimonialisés. Tout ce que Dieu a créé, que l'homme veut réparer, il ne peut pas. Qui a créé le foyer? Qui répare le foyer? Si ton foyer est en panne, emmène-le dans le garage de Dieu. Dans le garage de Dieu, il y a un spécialiste qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le seul outil, c'est la parole. Prends ça et lui le donner. Et il te dit, bon, reviens dans quelques jours. C'est toi qui dois aller attendre pour venir. Frères et sœurs, Dieu est un restaurateur. Il restaure les anciennes choses. Il restaure tout ce qui a été détruit. Ayons confiance. Ayons confiance. Il est capable. Peut-être, mon frère, comprenez? Peut-être parfois c'est difficile. Le temps d'attente est difficile. Mais il faut apprendre à attendre aussi Dieu et sa parole. Comme Dieu a dit ainsi, alors qu'est-ce qu'Ézéchiel va faire? Il va attendre que Dieu fasse quelque chose. Puisqu'il a renvoyé la balle à Dieu. Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Alors, quand c'est comme cela, mon frère, ma soeur, maintenant, Dieu va entrer en action. Quand tu as attendu Dieu et tu t'attends à la parole de Dieu, la parole de sagesse va sortir. Ne l'analyse pas. N'analyse pas la parole là. Tu comprends? Non, non, non. N'analyse pas la parole. Accepte-la. Accepte-la. Tu comprends? Tu es dans une ville française, à Lens, dans le Pas-de-Calais. Et les familles sont venues très nombreuses. Il y avait beaucoup de familles catholiques même qui sont venues à cette réunion-là. Et je prêchais. Mais les gens n'étaient pas habitués à la délivrance. Ils ne sont pas habitués à la parole de foi, la parole d'autorité que j'exerçais. Et un jour, il y a deux enfants qui sont venus me voir, un garçon et une fille. Ils m'ont dit à eux, leur famille là, la famille là, ça ne va pas. Leur relation avec leur papa, ça ne va pas du tout. La fille dit, ma relation avec mon père, ça ne va pas. À cause de ça, je suis devenue lesbienne. Je commençais à me tourner vers des femmes. Parce que je ne veux pas avoir de relation avec un homme. À cause du comportement de mon père. Et le garçon disait, je ne sais pas quoi faire, mais ma vie est sans goût. Alors, j'ai demandé, parce que quand c'est comme ça, là, il ne faut pas t'asseoir, tu vas inventer des choses. Tu vas inventer quoi? Ici, là, tu vas dire quoi? Tu vas dire, bon, ma soeur, on va prier. Non, on va prier. Il faut demander à Dieu. Quel est le vrai problème? Il est le restaurateur. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quand j'ai prié, là où je logeais là, les gens venaient, parce que je recevais les gens venaient s'asseoir, je les reçois un à un.
Alors, la fille est venue. J'ai dit d'entrer. C'est dans un salon que j'ai ouvert, là, il y a un divan et tout. Donc, les gens étaient assis, donc on voyait tout ce que je faisais, mais sans écouter ce que je disais. Il dit de s'asseoir. Il dit de s'asseoir à côté de moi. Elle s'est assise. Il dit, bon, on va prier. Là, j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a dit de lui demander de prier. Prie avec elle et dit notre Père. Et tu vas comprendre. Quand j'ai dit, bon, nous allons prier. Dire notre Père. Elle n'a dit pas question. Elle ne peut pas dire le mot Père. Elle ne peut pas dire le mot Père. Elle ne peut pas. Peut-être elle est en France actuellement, peut-être elle m'écoute. Elle ne peut pas dire ça. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a dit, dis-lui de poser sa tête sur ton épaule. Et c'est toi qui vas prier à sa place. Elle a posé sa tête là. Tu vois déjà, pour même poser sa tête sur un homme, c'est un problème. C'est ça qui va briser. Quand il a posé, j'ai dit, notre Père. J'ai commencé à prier moi-même, notre Père. Quand j'ai prié, quand j'ai fini, j'ai dit maintenant, tu es libéré. Hein? Il dit, bon, dis notre Père. Elle a commencé à dire. Il dit, tu es libéré. Son frère là, son frère, le lendemain maintenant, je leur ai dit, elle et son frère, de venir me trouver là où je faisais de la réunion. Quand elle a été libérée, le lendemain matin, quand la réunion a commencé, avant que les gens ne s'asseyent, elle est rentrée dans la salle. Et puis elle a vu son papa au loin là-bas, avec sa maman. La fille qui fuyait son père a couru, aller embrasser son père. Aller embrasser son père. Le père et la mère étaient étonnés. Ça fait des années qu'il n'y a pas de relation. Et quand on a commencé la réunion encore, on était en train de finir, le garçon, son frère là, j'ai dit de venir. Les parents étaient arrêtés de l'autre côté de la route. Parce que la réunion finissait, j'ai dit au garçon de venir. J'ai dit, toi aussi, mais tu vas voir ce que Dieu va faire. Quand j'ai prié, il est tombé sur le sol là. Et comme en Europe, ils ne sont pas habitués à ça, et ils croyaient peut-être que l'enfant est mort. J'ai dit, lève-toi, tu es délivré. Lui aussi, il a couru, aller embrasser son père et sa mère. Aujourd'hui, la fille est mariée à Paris. Peut-être c'est une Française. Elle suit actuellement, donc elle est totalement libérée. Libérée. Dans la même ville, on m'a amené un homme de plus de 75 ans. Un grand patron de l'industrie des mines de la région des charbons. Puisque c'est une région où on extrait le charbon. Ses petits-enfants, ses enfants, disent, il faut aider notre grand-père. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? On ne comprend pas. On le trouve dans les lits avec des petits garçons. Des petits garçons. Il a de l'argent, il a tout. Mais il aime les petits garçons. Dans son lit, il les prend là-bas, il fait tout ça. Il dit, ils sont fatigués, ils ont amené chez le psychologue, ils ont amené sur tout. Tout. Mon frère, il faut la restauration. La restauration, c'est fait. Il faut s'attendre à Dieu. Bon, j'ai dit à la famille de sortir. Ils sont sortis. J'étais avec les vieux là. La seule chose, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. C'est demander au Saint-Esprit. Au moment où tu parles avec lui, à l'intérieur de ton cœur, tu attends le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te donne une parole, alors, et tu sais qu'il y a une solution. Le vieux a été délivré. Et dans cette ville, le troisième homme qu'on m'a amené, il est plus grand que moi, très fort, dans une dépression totale. Quand tu vois son visage là, quand tu vois les yeux là, il y a des cernes partout. Il marchait comme tout juste un tronc d'arbre. Sans sentiment, rien. Sa femme et ses enfants sont venus. Que quand il vient du travail, il s'assoit. Ses enfants courent se jeter sur ses pieds.
Il n'y a rien. Il ne les touche pas. Il est comme une armoire de glace posée. Tout le monde est découragé. Les docteurs, ils ont essayé de le libérer. Mais c'était une dépression qui allait au-delà. Mon frère, quand ils sont rentrés, c'était, vous comprenez, c'est ce que je vous donne des témoignages pour que vous compreniez. Il s'est assis face à moi. Bon, une anecdote. Dans ce cas-là, Satan m'a dit, tu vois l'homme là, il est plus grand que toi. Hein? Et puis, il doit te foutre. Ferme tes yeux seulement pour prier. Ferme tes yeux là pour prier. S'il t'attrape ici, qui est là? Dès que sa femme, ses enfants, et ceux qui sont là, sont venus pour de l'aide, ils vont fuir. Non, j'ai répondu intérieurement à Satan. C'est lui qui est à moi plus grand que Satan. Mais quand je parle à l'homme, quand je le touche, on dirait un tronc d'arbre. Seul moyen, Saint-Esprit. Tu vas faire quoi? Il ne parle pas. Il n'a pas de sourire. Tu parles, on dirait qu'il n'entend pas. J'ai prié en esprit. Prié en esprit. Prié en esprit. Après, j'ai lié l'homme fort. L'homme fort qui contrôle la vie de cet homme-là. Quand j'ai lié l'homme fort là, maintenant j'ai dit au nom de Christ Jésus, allez, vous partez. Il a commencé à bouger. Il a commencé à faire quelques signes. J'ai continué. J'ai continué. Puis à un moment donné, j'appelle sa femme, ses enfants, de venir, de rentrer, d'amener son mari, d'amener les enfants. Il a pris les enfants comme ça et il a commencé à sourire. Il a commencé à rire et restaurer. Écoute-moi, mon frère. La restauration divine, les deux agents, le Saint-Esprit et la parole. Écoutez, s'il y avait une autre solution là, on allait vous les donner facilement. Mais les solutions que les gens prescrivent là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi si tu veux traiter un problème viral où il y a des virus et tu utilises des antibiotiques, tu perds ton temps. L'antibiotique, quand les virus voient ça, ils avalent ça et puis ils sont contents. Le virus n'est pas combattu par l'antibiotique. Tu ne peux même pas. Ça ne le dit rien. C'est ça qui fatigue les gens. C'est pourquoi ce virus-là fatigue les gens. Il y a toutes sortes d'antibiotiques. Tu n'as qu'à aller faire une culture d'antibiotiques, de culture de quoi ou quoi. Par rapport à ça, là, il n'y a rien, ça ne peut rien. Donc, frères et sœurs, Ézéchiel, écoute-moi. Puisque tu dis que tu ne peux rien, et tu t'es tourné vers moi, Ézéchiel, je vais te donner la solution. Es-tu prêt? Il dit oui. Il dit, voilà ce qu'il dit au verset. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ah! Je vous ai dit le mois passé, la parole de sagesse ne vous mettra pas à l'aise quand vous la recevez. Comment peut-on dire à un homme d'aller parler à des ossements secs et de dire que ossements sèches, écoutez la parole de Dieu? Je voudrais que ce matin-là, que vous puissiez savoir que la parole de Dieu là,
Jusqu'à présent, vous dites, ah oui, la parole de Dieu est comme ça, la parole de Dieu est comme ça. Mais écoutez, Dieu dit, quand j'avais ma vallée d'ossements dans Genèse 1, j'étais assis sur mon trône. Le Saint-Esprit se mouvait. Il n'y avait pas d'autre solution que la parole. J'ai parlé. J'ai parlé. Pourquoi? Je ne fais rien sans ma parole. Et tout ce que je fais, je le fais par la parole. Et je soutiens tout par la parole. Jean 1, verset 1 à 3. Hébreux 1, verset 3 et 4 aussi. Voilà. Je ne fais rien sans ma parole. Je soutiens tout par ma parole. Tout ce qui a été fait là a été fait par la parole. Donc, Ézéchiel, je veux que tu comprennes une fois pour toutes la puissance de la parole. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. La puissance de la parole. Moi, Dieu, je suis puissant, fort, tout. Mais je ne fais rien sans ma parole. Je ne fais rien sans ma parole. Pourquoi? Parce que ma parole, elle est puissante. Écoutez, Hébreux 4:12 là, vous allez comprendre maintenant pourquoi il dit de parler. Ma parole est puissante, efficace, tranchante, pénétrante, séparant, unissant, dévoilant. Voici la puissance de la parole. Tu vois ces ossements-là? Quand tu vas dire la parole, comme elle est puissante, elle va commencer à faire mouvoir tous ces ossements que tu vois. Tu n'as pas dit de parler, je ne t'ai pas dit de parler au crâne des gens. Je n'ai pas dit au tibia. Tu veux quoi? Tu veux des hommes reconstitués parfaitement? C'est quand tu dis que tu dis la parole là. Tu es en train de dire la parole. Donc, à tous les autres de ces hommes-là, de reprendre leur place comme cela se doit. Tu es en train de leur ordonner. Dans le monde spirituel de Dieu, il y a un ordre divin. Et l'ordre divin là, quand tu as la parole appropriée, quand tu as la parole exacte, elle produit son résultat. Mais si tu n'as pas la bonne parole, tu tapes à côté. Tu tapes à côté. Nous sommes dans l'école donc de la restauration. Tu as des ossements. Ne parle pas aux arbres. Ne parle pas à autre chose. Parle à ces ossements. Dis-leur d'écouter la parole de Dieu. Les ténèbres ont écouté ma parole quand j'ai dit que la lumière soit. Je n'ai pas parlé des ténèbres. J'ai dit que la lumière soit. Les ténèbres ont des oreilles. Quand je dis ça, quand elles ont vu venir la lumière, les ténèbres se sont soumises. Quand je dis que le soleil soit créé, écoutez, frères et sœurs, ne vous amusez pas avec ça. C'est ça qui fait parfois la faiblesse des chrétiens devant leurs problèmes. Il te dit, si quelqu'un dit à cette montagne, regardez, il y a une montagne. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, pourquoi la parole, la parole, la parole. Si quelqu'un dit à cette montagne, oh toi de là, jette-toi, la montagne va obéir. Parle aux ossements.
Vous ne parlez pas beaucoup à vos situations. Vous priez au lieu de parler. Dans la parole, dans la prière, il y a la parole, mais la parole n'est pas la prière. Non. Rapidement, vous voulez demander. Attendez-vous à Dieu dans la prière. Quand la parole est donnée, ne priez plus. Dites-la. Proclamez-la. Proclamez-la. Parle. Ordonne. Tu verras comment j'ai fait les choses. Tu verras comment moi-même j'ai fait toutes choses. Puisque je vous dis que j'ai créé tout par la parole, vous ne croyez pas? Je te fais un sous-créateur. Tu deviens un sous-créateur, soumis au créateur. C'est pourquoi, avec Dieu, nous ferons des... Je veux que tu comprennes. La manière dont j'ai travaillé là, quand vous devez travailler comme ça, vous ne pouvez pas travailler autrement que moi, Dieu, j'ai travaillé. Non. Vous ne pouvez pas travailler autrement que moi, Dieu, j'ai travaillé. Si c'est par la parole que j'ai créée, vous voulez par la prière, ça ne marchera pas. Quand je dis qu'il faut jeûner, c'est la parole de jeûne. Quand il dit qu'il faut prier, c'est la prière. Mais quand il dit parle à la montagne, ne parle pas prier ni jeûner. La prière et le jeûne ne peuvent rien contre la montagne. J'ai dit parle. Mais est-ce qu'on a dit que quand toi tu parles là, c'est le problème des gens. Parle à la montagne. Obéis. Ce qui se passe là, laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Regarde le détail. Quel est le détail? Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Vous voyez comment tout est en train de se mettre en place? Il est en train de reconstituer l'homme. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit, ah bon? La parole est capable de faire ça? Dieu dit oui. Ah bon? Elle est capable de rassembler les eaux là? Il dit oui. Et ensuite de faire quoi? Mettre des nerfs. La peau. La parole est capable de faire ça? De reconstituer chaque partie de ta vie qui a été détruite par Satan. Restaurer même la famille qui semble être détruite. La parole, oui. Ce n'est pas Ézéchiel qui a inventé. C'est Dieu qui parle. Dieu parle. Dieu parle. Frères et sœurs, vous avez mis l'accent sur beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu travaille avec le Saint-Esprit et la parole, pas autre chose. La prière, le jeûne, ça c'est vous. Dieu ne travaille pas avec le jeûne et la prière. Ça, c'est les agents donnés à l'homme. Mais à condition que l'homme mette d'abord en première place le Saint-Esprit et la parole. S'il n'y a pas le Saint-Esprit et la parole, tu vas jeûner pourquoi? Le jeûne n'a pas de force, les gens disent que la prière est puissante. C'est Dieu qui est puissant, pas la prière. Si la prière est puissante, bon, il ne faut pas dire le nom de Jésus, va te lever à aller prier. Va. Tu verras comment Satan va te ridiculiser. Tu vois, mon frère. Ah?
Même la peau. Il dit oui. Maintenant, Ézéchiel, elle dit, ah bon? C'est ça ma part seulement. Elle dit, c'est ça. Dieu ne vous demande pas autre chose. Dieu ne me demande pas autre chose. Non. Quand j'étais avec ma famille à Koulouba, il n'y avait personne. Dieu m'a dit, lève-toi. Quand j'ai lu, c'est pas Ézéchiel là, il dit, et puis Isaïe, il dit, bon, tu vois, les 4 points cardinaux là, vous ne comprenez pas. C'est des esprits. Il dit, ah bon? Les 4 points cardinaux, on dit c'est géographie, Dieu dit c'est esprit. C'est simplement géographie. Pourquoi? Il dit, prends tous les pays du monde là. Le pays, le nord et le sud des pays, c'est 2 religions différentes. Et le nord et le sud sont toujours opposés. Si c'est géographie, pourquoi ils sont opposés? Pourquoi ils ont 2 religions différentes? Prends le nord du Burkina et le sud du Burkina. Regarde les religions des deux. Ceux qui viennent du sud, là, vous voyez, non? Hein? Ceux qui viennent du nord, regardez bien. Prends le nord de chaque pays, le nord, la Libye et tout, le nord du Mali. Tout, regarde. Le nord du Tchad et le sud du Tchad. Prends ça. Il y a des frères du Tchad ici, non? Ah. Entre le nord et le sud, ce n'est pas 2 religions différentes? Prends chaque pays. Les États-Unis, ils ont eu guerre contre quoi? Le nord et le? Partout. Il me dit, lève-toi. Je t'ai dit que tu auras une grande église, non? Il dit oui. Parle. C'est pas en priant seulement. Prie le matin. Loue. Mais lève-toi. Quand je prie dans ma chambre, je vais au salon. Vers 5 h du matin. Il dit, il doit faire quoi? Il dit, mais parle. Dis, brebis du Seigneur qui sont tenus esclaves à l'est du pays, esprit de l'est. C'est pourquoi on n'aura pas le temps de voir les 4 vents. Les 4 vents de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. C'est là que le Saint-Esprit manifeste. Je parle, brebis du Seigneur, à l'est de Ouagadougou. Je vous appelle, vous venez là. Sud, tout. Je commence la réunion avec quelques personnes. Quand j'ai fini, Dieu me dit, avant qu'ils passent, salue-les. Demande-les de quelle partie de la ville ils viennent. Ce que j'ai dit le matin là, même s'ils sont 5 là, chacun vient d'un côté. Quand j'ai compris ça, je savais que rien ne va m'arrêter. Devant chaque problème, je vais parler. Ce n'est pas moi qui ai accompli, c'est la parole qui a accompli la chose. Vous êtes trop habitués à la tradition, on va prier d'abord. Et ne priez pas d'abord. Vous allez prier sur quelle base? Quelle est la parole? Puisqu'on vous dit même dans Matthieu 18, il faut que vous accordez, si 2 s'accordent sur quoi? Sur la parole. Vous partez prier. Vous n'avez pas une parole d'accord. Et vous priez pour quoi? Vous avez fait des gémissements? Dieu a dit, s'il y a une montagne, parle à la montagne. Chaque événement, il dit de parler. Parle aux ossements. Parle à la situation nationale. Parle à la situation familiale. Esprit, il y en a assez maintenant. Esprit qui veut détruire mon foyer. Je te lis maintenant. Vous ne faites pas ça, vous larmoyez, vous criez, vous lamentez. Il y a un homme fort qui est venu contre ton foyer. On dit de le lier. Lis-le. Au lieu de pleurnicher. Ne lis pas ton mari. Ne lis pas ta femme. Ne lis pas ton enfant. Lis l'esprit. L'homme fort de ton foyer. Satan a placé un homme fort près de ton foyer. Mais il ne peut pas mettre les pieds dans ton foyer s'il n'y a pas une porte d'accès. L'homme fort de Job est rentré dans son foyer. Parce que Job a ouvert la porte avec la peur.
Donc, chaque foyer, il y a un homme fort qui est désigné par Satan pour empêcher les gens d'entrer dans leur destinée. Alors, souvent, c'est les femmes qui comprennent ça rapidement. Elles peuvent comprendre les dangers contre le mari. Et la femme commence à crier à Dieu. Et l'homme fort, le mari dit un jour, ah, on dirait que j'avais telle chose, telle tentation, là c'est parti. C'est ça. Pas contre les hommes, contre l'esprit, l'homme. Parle. Dis-lui. Doter son emprise. Il y a plusieurs années, quand on faisait Cisco là, on m'a amené une fille du Mali. On dit qu'elle fatiguait ses parents là-bas. Les esprits mauvais étaient sur elle. Ils ont prié, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et puis elle disait non, non, non. Il faut que moi je vienne au Mali pour la libérer. Les parents m'ont téléphoné, ils disent moi je ne viens pas au Mali. Il y a des hommes de Dieu au Mali, il faut la libérer. Bon, comme ça n'a pas marché, la Cisco, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 ans là, j'ai dit bon, ils sont venus avec elle. Donc j'ai dit de rentrer dans mon bureau. Les parents veulent expliquer. Expliquer. J'ai dit, maman, allez-y vous asseoir sur la paillote là. Allez-y vous asseoir là-bas. J'étais avec la fille. J'ai regardé la fille, j'ai ri. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai ri. Il dit, tu vois ma fille, tu es délivrée. Tu es délivré. Tu es rentré dans mon bureau là. Tu es venu dans mon bureau là. Tu es délivré. Je peux venir prier. Je me suis amusé avec elle. J'ai dit maintenant, les démons là, ils sont partis. Après, 5 minutes après, j'ai ouvert la porte. J'ai dit à la maman de venir prendre sa fille. Quand elle est venue, la fille la riait. Aujourd'hui, elle était délivrée. Il faut... Tu n'as pas la clé. Tu vas devant une porte. Tu as un Hercule devant ta porte avec la mauvaise clé. Tu peux ouvrir la porte. Tu peux ouvrir la porte. Mais ton petit garçon vient derrière toi, de 3 ans. Papa, j'ai trouvé la clé. L'enfant vient et puis il met ça, la porte s'ouvre. Tu n'as pas honte? Avec tes muscles là, tu n'as pas pour ouvrir. Lui, il vient, il ouvre parce qu'il a la bonne clé. La bonne clé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de sagesse. C'est la parole de révélation. C'est la parole quand tu donnes, elle agit dans la vie des gens. Elle transforme la vie des gens. Parle aux ossements. Quand tu vas parler aux ossements, regarde simplement en spectateur et loue-moi et tu verras ma puissance. Oh! Ézéchiel dit, ah bon? Comme ça là, il dit oui. Tant que tu n'as pas la parole, continue à t'attendre. Tant que tu n'as pas la parole, attends Dieu. Attends la parole. C'est ça qui vous fatigue. Parce qu'en ce temps, vous criez, vous priez. Non, quand la parole est là, il faut t'arrêter. Parle là. Ézéchiel s'arrête. Il dit ossements secs. Par la parole de Dieu. Il a commencé à parler. À son grand étonnement, il voit les ossements. Il voit les crânes, les tibias. Ce ne sont pas des squelettes. C'est une vallée remplie d'ossements, entassés les uns. Mais la parole a fait que chaque os a reconnu son corps. Seigneur, parfois c'est difficile de faire passer la parole. Parce que votre petite tête là, vous voulez analyser les paroles de Dieu. Papa aussi sait parler, hein? Papa. Il a dit aujourd'hui que le crâne là, quitté là-bas, prend le tibia. Papa, c'est ça ton problème seulement. Papa sait bien parler. Si tu ne crois pas ça là,
Ce n'est pas la peine de rester ici. Non, si tu ne crois pas ça. Tu ne crois pas. C'est ça, frère. Quand j'ai dit à ce docteur gynécologue, cette dame-là, elle est gynécologue, elle s'est mariée, une Française. Elle n'a pas pu venir à la réunion. On a dit, ah, elle devait venir, mais elle était de garde. J'ai dit, hey, dites-lui de me téléphoner. C'est pour qu'il appelait Lazare. C'était un grand cimetière. Est-ce qu'il a dit aux morts de sortir? S'il avait dit ça, tous les morts allaient faire quoi? Mais il voulait donner Lazare à ses amis. Il a dit, Lazare sort. Il a pleuré. Alors, il a déjà pleuré avant. Ça, c'est par compassion. Mais est-ce qu'il a dansé là-bas? Est-ce qu'il a adoré là-bas? Il y a un temps pour tout. Il a parlé. Regarde comment il a parlé. C'est comme si tu es à la porte, tu attends ton ami pour que vous partiez en ville. Hé, Lazare, viens, on va aller vite. C'est ça qu'il a fait. Il dit, Lazare, sors. Et le mort quoi? Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne faut pas vous flatter. Que vous voulez jeûner et prier, jeûnez et priez. Tant que vous n'avez pas une parole, il n'y aura rien, absolument rien. Je connais l'importance de la prière du jeûne. C'est moi qui ai prêché, tu es devenu chrétien. Je sais qu'on a prié avant d'aller. Mais quand on sort, on ne prie plus, on parle. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'a plus prié. Il a prié pendant 10 jours. Quand l'Esprit est venu, il fallait parler maintenant. Il a jeûné, prié 10 jours. Pour attendre qui? Dieu. Quand Dieu est venu, par l'Esprit, Pierre savait maintenant qu'il faut la parole. Il est parti parler la parole. Et 3000 personnes sont revenues à la vie. 3000 cadavres spirituels. Des gens qui étaient morts spirituellement ont été sauvés. Vous voulez faire quoi? Tout est comme ça dans la Bible. Tout est comme ça. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Frère, il n'y a aucun autre moyen. Les deux agents de la restauration divine. Le Saint-Esprit et la parole. Mon frère, ma soeur. Dieu donne une parole à un prophète. Va dire qu'au roi là, de se préparer, son temps est fini. Le roi là a dit au prophète de partir. Il a commencé à plaider sa cause avec Dieu. Il a plaidé sa cause avec Dieu. Il sait que ce que Dieu a dit là va se passer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va toucher le cœur de Dieu. Quand il a touché le cœur de Dieu, Dieu va parler. Dieu va suspendre. Il va suspendre. Il dit au même prophète là, tu n'es pas un faux prophète. Retourne. Parce que le monsieur là, monsieur Ézéchias, a touché mon cœur. Il a dit que lui, il est un adorateur. Lui, il est un homme qui loue Dieu. Et qu'il n'y a que les vivants qui louent Dieu. Les morts ne louent pas Dieu. Lui, il veut rester sur la terre pour me louer et m'adorer. Cela a touché mon cœur. Il n'a pas dit qu'il veut rester sur la terre pour rester roi. Non, pour me louer. Il dit qu'il y a des vivants seulement qui louent Dieu. Il va lui dire que j'ai ajouté 15 années. Le prophète est étonné. Il est parti. Facile, prépare-toi, tu vas mourir. Facile, 15 ans. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Jeune fille, cas impossible, tu seras enceinte. L'enfant qui sortira, c'est le Fils de Dieu. Si, écoutez,
Le cas le plus impossible pour la procréation, c'est le cas de Marie. Il n'y a pas un cas qui même ressemble au cas de Marie. Le cas d'Élisabeth. Le cas d'Élisabeth. Elle connaît un homme. Sarah connaissait un homme. La mère de Samson connaissait un homme. Tout ça, c'est des cas, ça peut arriver. Le cas de Marie, elle ne connaît point d'homme. Cas impossible. Impossible. Dieu n'a pas parlé directement. Il a envoyé un ange. L'ange est venu avec une parole. Même les anges ne font rien sans la parole. Tout le monde travaille la parole. Le Père travaille la parole, le Fils travaille la parole, le Saint-Esprit attend la parole, les serviteurs de Dieu parlent la parole, les anges la parole. Ils ne font rien, personne ne peut rien faire sans la parole. Personne. Tu entends? Parole. Parole. Rien d'autre. La parole a été donnée. Dis, jeune fille, tu as été choisie. Hein? Mais Marie dit, comment cela va se faire? Marie attend une parole aussi pour que la chose se passe. Comme Ézéchiel. Elle est devant un cas. Une jeune fille. Je ne connais point d'homme. Je vais mettre au monde un enfant. Et l'enfant sera fille de Dieu. Quelle impossibilité. On n'a jamais entendu cela. Personne n'a jamais vu cela. Frères et sœurs. Elle attend quoi? Une parole de sagesse maintenant qui va lui dire le comment. La sagesse vous dit le comment. Je vous ai dit ça depuis le mois passé. La sagesse, c'est le comment. Le how. C'est ça. Le comment. Tu entends? Elle attend le comment. Et c'est pourquoi elle a dit comment. Comment cela se fait? Quel est l'agent? L'agent qui va permettre qu'une jeune fille qui ne connaît point d'homme ait un enfant et surtout fille de Dieu. Là, il va lui donner la parole. La parole. Toujours, le Saint-Esprit viendra. Toujours. Premier, les deux agents. Le Saint-Esprit viendra. Premier élément. Et il va te couvrir de son ombre. Et l'enfant qui sera dans ton sein là, c'est la parole même. C'est la sémence de la parole qui est dans ton sein. C'est pourquoi c'est la sémence. La parole sémence. La parole sémence. Ce n'est pas un contact avec qui que ce soit. Non, Dieu est un semeur. Il va semer la parole sémence dans ton sein. Ah! Ce matin-là, je vois toutes les sœurs qui n'ont pas leur enfant encore avoir la sémence là. Ah! Vous dites quoi? Que vous n'avez pas d'enfant. Ton cas est ressemble à celui de Marie. Ce matin-là, hey, ah! Pose tes mains sur ton sein là et reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Celles qui n'ont pas d'enfant là, incrédule, lève-toi, arrête-toi. C'est le moment de recevoir les enfants. Si ta femme n'est pas là, si c'est ta fille qui n'a pas d'enfant, lève-toi. Si ta grande sœur n'est pas là ce soir-là, et ce matin, lève-toi. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille? Ta femme n'est pas là. Lève-toi. 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 La parole de Dieu a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Et multipliez-vous et remplissez la terre. Le temps de votre vie est venu maintenant pour vous. Le temps est venu pour vous maintenant. Et vous et vos parents, pour qui vous êtes arrêtés là, allez-y leur dire que c'est accompli.
Alléluia. 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 Parce que la clé de la mort et du séjour des morts a été retirée entre les mains de Satan. Mais écoutez, est-ce que Ézéchiel a fait quelque chose d'extraordinaire? Alors pourquoi vous voulez que je fasse autre chose? Ou bien, Ézéchiel est homme appelé de Dieu. Je suis homme appelé de Dieu. Parce que son nom est dans la Bible, là. Mon nom est dans la Bible. Ce qui vous mystifie, là, la Bible, là, c'est une codification des paroles de Dieu. Or, la parole de Dieu est d'abord esprit, avant d'être écrite. Vous ne comprenez pas ça? Elle est d'abord esprit, avant d'être écrite. Donc, le secret, ça a été donné pour que les gens retiennent avec leur mémoire. Ça, c'est pour la mémoire. Mais la parole esprit est pour le cœur. La parole esprit, quand elle sort, elle accomplit la volonté de Dieu. C'est pourquoi les gens, ils pensent que les gens font du mysticisme. Il n'y a pas de mysticisme. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, Pierre, vos paroles sont des paroles parlées. Jean, paroles parlées. Moïse a fait la parole écrite. Donc, tous les 5 livres. Mais moi, il dit, moi, mes paroles sont esprit et vie. Elles sont libres. Elles vont à gauche, elles vont à droite. Comme j'ai dit à Nicodème, quand je parle, mes paroles là sont comme du vent. C'est pourquoi Dieu dit, il met les mêmes paroles dans ta bouche. Si Satan sait que notre bouche est dangereuse pour lui, Seigneur, donne-leur de comprendre. Satan sait que ta bouche là, elle est trop dangereuse pour lui. C'est pourquoi, dès ta naissance, il a mis des fausses paroles dans ta bouche, des jurons dans ta bouche, des jugements dans ta bouche, des paroles négatives dans ta bouche. Comme ça, quand tu ouvres ta bouche, tu te détruis. Tu détruis les autres, tu n'apportes pas la vie. Il est rusé. Et c'est ça, la parole. La parole. C'est ça que vous ne comprenez pas. Votre bouche détruit votre destinée. Votre bouche bloque votre situation. Ce que vous dites vous-même chaque jour là, c'est ça qui s'accomplit. L'ange a dit à Marie Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange est parti. Vous ne pouvez pas être au-dessus de vos paroles. Jamais. Dieu ne fera rien au-dessus de sa parole qui est dans votre bouche. Si vous refusez de la dire, vous resterez là où vous êtes. Vous n'avez aucun prier et jeûner. Allez chez tous les prophètes du monde là. Rien ne se passera. Rien. Dieu travaille avec la parole. Jésus a travaillé la parole. Le Saint-Esprit travaille la parole. Vous ne pouvez pas travailler autrement. Vous ne pouvez pas. Arrêtez de vous laisser tromper par les gens. Dieu travaille par la parole. Travaille par la parole. Marie, enceinte par la parole. La sémence est rentrée. Tu comprends? Quand l'homme de Dieu, Zacharie, a refusé la parole, il ne peut pas arrêter la parole, mais il a été sanctionné. La parole ayant été déjà dite, il ne peut plus l'arrêter. Mais pour lui montrer qu'il est un incrédule, on l'a puni. 9 mois, il ne peut pas parler. Frères et sœurs, la parole doit être sémée. La parole doit être sémée chaque fois. Vous ne pouvez pas récolter sans sémer. La restauration, la création, la restauration, tout ça, toujours le Saint-Esprit, la parole. Le Saint-Esprit, la parole. Dieu ne change pas de méthode. Lui ne change pas. Il ne change pas, frère. Tu
Tu comprends? C'est ça. Important que tu comprennes. Pierre a échoué. Pierre a échoué, il ne partait plus à les disciples. Il dit, c'est fini pour moi. On dit d'aller dire à Pierre et aux disciples de Jésus et à Pierre. Ça veut dire qu'il s'est fait sortir des disciples de Jésus. Quand Jésus l'a appelé, il dit, Pierre, pourquoi tu marques comme ça? Il dit, Seigneur, j'ai échoué. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Jésus dit, bon, je vais te guérir. Il lui a parlé, il l'a guéri. Et il dit à Pierre, va, paie mes brebis. Va, et paie mes brebis. Ah bon? Tu restaures ma vie comme ça? Oui. Il dit, vas-y. Mais maintenant, pour que tu puisses perdre mes brebis, va attendre dans la chambre haute. Il faut que les deux agents soient là. Le Saint-Esprit et ensuite la parole. C'est pourquoi Pierre est parti attendre. Il est parti attendre ce que Dieu a dit. Pierre n'est pas parti pour prier pour que le Saint-Esprit descende. Ne part pas prier que le ciel s'ouvre. Non. Dans l'Ancien Testament, les gens priaient comme ça parce qu'il n'y a pas de parole. Jésus a dit d'aller attendre jusqu'à ce que vienne la puissance d'en haut. Donc les Pierre attendaient quoi? La puissance d'en haut qui a été promise par Jésus. C'est pourquoi ils ont attendu. Même si c'était 20 jours, ils allaient attendre. Dieu a parlé. Allez attendre. La parole. Toujours la parole. Rien que la parole. En tout temps la parole. Mon frère, tu comprends? Dieu est un grand restaurateur. J'ai noté quelques passages, c'est tellement long, je crois que Dieu est un grand restaurateur. Quand les ossements secs sont redevenus comme des cadavres, Dieu dit à Ézéchiel, regarde bien, est-ce qu'il y a la vie? Il dit non. La parole fait de grandes choses. Il dit maintenant, il y a quelqu'un que tu vas appeler au secours. Tu vas l'inviter. C'est lui qui donne la vie. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu vas l'inviter simplement en parlant à l'Esprit. Dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Il faut qu'il parle encore. Et je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. On prophétise selon l'ordre que Dieu vous a donné. Frère, n'allez pas vous asseoir pour dire, moi je prophétise maintenant ça, je prophétise ça. Votre prophétie doit être liée à la parole de Dieu. Votre prophétie doit être liée à la parole de Dieu. Il prophétisa selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Et l'Esprit entra en eux et il reprit vie et s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Très nombreuse. Oui, frères et sœurs, quand vous regardez, le Saint-Esprit est venu, il a donné la parole. Quel résultat? Et c'est pourquoi dans nos vies, là, il est dit dans le livre de Romains 8, 11, que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, il va donner la vie à votre corps mortel. C'est le Saint-Esprit que vous devez savoir avec certitude s'il est là. Et quand il est là, il donne la vie à votre corps mortel. Il donne la vie à votre corps mortel. Et c'est pourquoi
chaque fois que le Saint-Esprit est honoré, chaque fois que le Saint-Esprit est exalté, mon frère, ma soeur, il commence à travailler puissamment. Il commence à agir. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, il dit Timothée, tant que tu ne vas pas revenir dans ce qu'on a prié pour toi là, que tu as reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu ne ranimes pas ça, ta vie en tant que disciple de Christ là n'ira pas loin. N'ira nullement, nullement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous aujourd'hui que nous comprenions la parole de Dieu et que nous puissions saisir ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie pour restaurer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que cela va nous aider pour que les gens puissent comprendre qu'on s'arrête là aujourd'hui afin que nous puissions développer sa passion. On donne trop, alors à un moment donné, c'est trop pour la personne. Pour qu'une nation soit totalement restaurée, il faut le Saint-Esprit et la parole. Pour qu'une famille soit restaurée, il faut le Saint-Esprit et la parole. Frères et sœurs, ce n'est pas la peine d'aller s'asseoir, pleurnicher, il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Satan aime qu'on soit des gémisseurs. Satan veut que nous tout le temps, nous plaignons des uns des autres. Mais il ne veut pas que nous sachions qu'il y a la parole et le Saint-Esprit qui sont les deux agents de la restauration de tout ce qui a été gâté. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous regardez comment des gens comme le Saul de Tarse, un homme qui respirait la méchanceté, un homme qui respirait le meurtre, un homme que personne ne pouvait arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Il était en train de commettre des meurtres et des meurtres. Le Saint-Esprit l'a arrêté sur la route de Damas. C'est le Saint-Esprit seul, sans l'aide de quelqu'un, qui l'a arrêté. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable d'arrêter. Et vos gens, vos parents, vos amis, c'est pourquoi passer du temps à prier beaucoup en langue, on va revenir sur ça plus tard. Quand on va rentrer encore dans les pneumaticos, comme on l'a vu l'année passée, quand on va rentrer dans ce qui est spirituel, quand nous allons commencer à honorer le Saint-Esprit, quand on va confier nos parents, nos situations les plus difficiles au Saint-Esprit, nous allons voir les mêmes résultats. J'insiste sur tout cela parce que souvent, vous entendez des choses et vous vous laissez distraire par d'autres choses qui semblent être reluisantes. Vous pensez qu'il y a des gens qui connaissent mieux que votre pasteur. Par leur manière de présenter les choses, là, ça semble être beau. Si c'était ça, nous avons été convertis avant eux. Nous avons été remplis du Saint-Esprit avant eux. Vous allez vous montrer que c'est ça qui est bon. Vous allez vous dire. Vous n'allez pas vous cacher. On dit telle voix paraît droite. Elle paraît droite. Mais son issue, c'est quoi? Qui n'a pas envie que tout le monde l'applaudisse? Tout le monde a envie qu'on t'applaudisse. Mais pour l'éternité, t'applaudir et tu envoies les gens en enfer, toi-même tu seras applaudi par les démons. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ne prenez pas votre vie comme une affaire de maintenant, je veux ça, je veux ça. N'oubliez jamais que vous allez finir soit par le paradis ou l'enfer. Et c'est ça qui est important. Vous avez l'air d'oublier ça. Ah, si mon problème était résolu tout de suite. Si ton problème est résolu tout de suite par une force satanique et tu vas en enfer, ça te donne quoi?
Ça va te donner quoi? La question est là. C'est pourquoi le tentateur met sur nos chemins toutes sortes de messages. Des messages faciles, des messages tordus, toutes sortes de choses, des gens qui sont prêts à nous vendre leurs solutions, à nous faire croire qu'eux, ils ont la solution, à nous faire croire qu'ils ont rêvé, qu'ils ont fait ceci. J'insiste sur ces choses-là jusqu'à présent. Mais il y a des gens dans l'Assemblée aussi, ça c'est entre nous ici, qui ils sont ici là, mais ils ne sont connectés qu'aux rêves, aux songes. Pour rien, j'ai songé. Mais, mon frère, il n'y a pas un homme, je vous ai dit, il n'y a pas un homme qui n'a pas de rêve par jour. Sinon, il est malade. Avant votre conversion, vous avez des rêves. Après votre conversion, vous avez des rêves. Mais maintenant, comme on dit là, que Dieu parle parfois pas des rêves, des songes. Donc, toi, tu crois que tout rêve venant maintenant, après ta conversion, vient de Dieu. Qui t'a dit ça? C'est le problème des gens. Ils empoisonnent leur mari, ils empoisonnent leurs femmes, ils empoisonnent leurs enfants, ils empoisonnent leurs... Ah, on a vu ça, on a vu ça. Regardez, vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas de paix. Vous croyez que tout rêve que vous avez eu, ça vient de Dieu. Mais ça vient de Satan. Ça vient de vous-même. La Bible dit que quand on a beaucoup de problèmes, on rêve. Quand quelqu'un a faim, il rêve qu'il mange. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi. Donc vous avez faim. Vous avez très faim. Vous n'avez pas d'argent pour manger. Et vous rêvez que vous êtes parti dans un restaurant où il y avait toutes sortes de plats, toutes sortes de nourriture. Et que on vous a dit de vous asseoir, de manger tout seulement. Et vous vous levez. Et vous dites que Dieu vous a donné un restaurant. C'est votre faim qui a créé un rêve de restaurant. C'est ça. Quand un garçon veut une fille, il va rêver. Il va rêver d'une... Mais quand il va rêver là, quand lui se lève, il croit. Parce qu'il a vu le groupe musical chanter. Il s'est vu rentrer dans la salle. Comme c'est votre modèle maintenant. Quand il rentre dans la salle, là, ouais, les enfants là, c'est pas bon. Hey! Ouais. Hein? Une fois, j'ai marié des jeunes là, quelque part, dans une église de la ville là. Moi-même, les gens m'ont dit, pasteur, tu es venu marier notre jeune là, mais mon frère, ils se sont arrêtés à la porte. Il dit, mais qui va amener la fille? Qui fait rentrer la fille? Il dit non, le garçon dit non. Ah bon, vous allez faire comment? Et toute l'église était là. Leur pasteur était là. Mon frère, comment ils ont mis la musique? Quand ils ont mis la musique, il a attrapé sa fiancée. Et puis, allez, deux. Bon, nous tous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Normalement, quand la femme rentre, on se lève. On ne sait pas s'il faut s'asseoir où. S'il faut sauter où. J'espère qu'un jour, vous n'avez pas amené votre petit ami pour faire rentrer votre femme. C'est le père qui fait rentrer la fille. N'allez pas prendre votre copine, venir faire rentrer que c'est la mort maintenant. Vous comprenez? Il faut, les jeunes là, ils veulent changer les choses. La parole de Dieu, elle ne change pas. Il n'y a aucun homme de variation. Croyez, le Saint-Esprit, la parole, la restauration,
La création vient des deux. La restauration vient des deux. La résurrection vient des deux. Le miracle vient des deux. La victoire vient des deux. Il n'y a rien sans la parole et le Saint-Esprit. S'il vous plaît, croyez ça, c'est simple. Croyez ça simplement et le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous renouvelle et sa bonté dans votre vie. Au nom de Christ Jésus. Amen.